Bonjour à tous, vous êtes encore les bienvenus encore à cette dévotion Glory Realm. Quelle bonne journée, formidable. Ne regardez pas à comment il fait, mais regardez à la parole de Dieu. Regardez dans la domaine spirituelle et vous verrez que vraiment c'est une bonne journée qu'il fait bien aujourd'hui. La parole de Dieu dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et l'Éternel ne fait pas de mauvaises choses. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouissons. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. En création, quand il avait créé, au 6e jour, il vit ce qu'il a fait et il dit, c'est très bien. Il était content, il a célébré. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui que c'est une bonne journée, il fait bien. Je célèbre la grâce de Dieu qui vient aujourd'hui. Aujourd'hui, quelque chose de génial va arriver aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. On continue aujourd'hui en notre émission 2 Corinthiens 4. Hier, on lisait verset 3. Aujourd'hui, verset 4. Lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, c'est-à-dire des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Il dit que le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé les entendements, afin qu'il... Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il y a un esprit qui veut vous empêcher de la parole de Dieu. Et ceci est confirmé. Éphésiens chapitre 2. Tournez votre Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lequel vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant. Selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles à Dieu. C'est-à-dire les enfants rebelles à Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un mène une vie selon la volonté de Dieu, c'est parce que il y a un esprit qui est responsable. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, qui dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur entendement. Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 2 dit que il y a un Dieu de ce siècle. Il y a un esprit qui en est responsable. L'esprit de la rébellion qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, les enfants rebelles. Il n'y a pas de vide en nature. Il y a une dimension spirituelle. Un chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 5, nous recommandons nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ comme Seigneur et nous-mêmes comme vos serviteurs, comme esclaves à cause de Jésus-Christ. Nous recommandons. Votre salut ne vient pas d'un pasteur, d'un prophète. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom. Le prince de la puissance de l'air ne se fléchit point son genou au nom
de ton nom, mais au nom de Jésus, tout genou se ploie et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il ne s'agit pas de notre argent, notre voiture, mais il s'agit de Jésus. Le focus, c'est Jésus. Et je vous introduis Jésus aujourd'hui. Votre vie sera complètement révolutionnalisée. Et c'est ce qui est arrivé à l'âme qui donne sa vie à Jésus-Christ. Verset 6 dit que le Dieu qui a fait resplendir de ténèbres la lumière a réduit dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, qui est révélé dans sa face. Alléluia. C'est manifesté par la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, le Messie. C'est pourquoi il n'y a pas de salut en autre nom sinon le nom de Jésus. C'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez la gloire exceptionnelle dans votre vie, il faut que Jésus soit votre Seigneur. Prions ensemble, dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne mes péchés. Je réalise aujourd'hui que j'ai permis au diable de mon péché. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, pardonne-moi mes péchés, lave-moi de mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie. Sois mon Seigneur aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière-là, vous êtes né de nouveau, quelque chose d'inhabituel va arriver dans votre vie. Je veux que vous irez à une église, étudier la parole de Dieu, parlez avec Jésus quand vous parlez à votre ami. C'est ça la prière. Parlez avec Jésus, toujours. Et demandez-lui son aide. Je déclare que tout ira bien avec vous en votre âme, en votre esprit. Dieu vous accordera la grâce pour la réussite. Dieu vous accordera la grâce pour le succès. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir rejoint cette émission. Merci pour votre temps. Jusqu'à demain, je suis Igor Louis Yegbeburu. Que Dieu vous bénisse.